Bonjour, je vous retrouve le 1er mai à 21h pour un soin avec les enfants des étoiles sur Facebook. Inscrivez-vous dès à présent. À bientôt. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je suis ravie de vous faire. Tirage carte, j'étais pas trop là en ce moment parce que je me suis pris beaucoup de soins énergétiques. Et en fait, forcément, quand tu fais du ménage dans ta vie, t'as pas toujours la pêche. Alors, j'ai eu un soin énergétique par les dragons qui sont arrivés. Du coup, ça a dépoté sévère. Je peux te dire que c'était du lourd. Ça m'a mis à genoux. Et ensuite, j'ai fait le soin avec la Vierge Marie. Pareil. Le lendemain, je dormais debout en fait. Je marchais, mais j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Donc ça, c'était un peu, voilà, c'était très fatigant. Là, j'ai encore enchaîné hier un autre soin. Mais ce qui est bien, c'est que je l'ai fait. Bon, on va voir les effets secondaires, hein, mais je l'ai fait avant de dormir, donc ça c'est cool. Donc oui, je travaille sur moi, je travaille beaucoup sur moi parce que si je ne le fais pas, je ne serai pas à même de vous aider, quoi. Donc c'est important aussi que le thérapeute fasse le travail qu'il a à faire sur lui. Mais je suis toujours là, hein, quand les personnes qui me réservent des soins énergétiques, ils les reçoivent. D'ailleurs, je les remercie de me solliciter pour les aider. Voilà. Et puis on va commencer, on va se faire un petit... là le soleil y revient, c'est cool. J'ai mis un nouvel article sur mon site internet concernant un message que j'ai reçu de la Terre. Donc je vous invite à le consulter. Alors je sais pas si c'est compréhensible ce que j'ai raconté, mais en gros il y a 5 appels que va lancer la Terre, ou qui a déjà commencé, je sais pas. Est-ce que ça a déjà commencé? Non, ça n'a pas commencé. Il va y avoir 5 appels de la Terre. Donc, ça va être des vibrations, des ondes qui vont être émises par la Terre, en fait. Ça va être repéré par les scientifiques, les sismographes, tout ça. Ils vont le voir. Alors, est-ce qu'on va vous en parler? J'en sais rien. Mais, et du coup, en fait, c'est que la Terre, elle est en train d'entamer... elle entame une transformation profonde mais intérieure, c'est-à-dire qu'on n'est pas... alors il y a la transition vers la 5e dimension, ça beaucoup le savent, mais là du coup elle fait un travail qui est complètement intérieur, et en fait de ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'elle est en train d'inverser la révolution dans laquelle on veut nous amener là à l'heure actuelle. Quand on dit on, je parle d'un groupe de personnes sur Terre qui pense que tout est objet ici et qui n'a pas de conscience, ils vont voir que je trompe totalement, puisque là, la Terre se réveille et ils pourront rien y faire, quoi. Donc voilà. Du coup, j'en ai profité parce que c'est concomitant avec la canalisation que j'avais faite de la Vierge Marie, qui tenait absolument à ce que je transmette un message. Et je le traînais à faire cette canalisation, et puis elle est intervenue intervenue de manière magistrale dans un tirage que j'ai fait. Donc du coup, je l'ai laissé parler. Et donc je vous avais transmis ce message. Et du coup, je vous fais un petit rappel parce que ça rejoint le message de Marie. Ce qui va amener en fait la réussite, c'est l'effort de chacun en fait. C'est l'investissement de chacun, hein. C'est la solidarité, voilà. Sinon, j'avais un truc qui m'est venu en tête aussi que je voulais vous dire. Je sais plus. Bon, tant pis. Donc, voilà.
Allez, on y va. Évolution sentimentale. Je voulais remercier, je fais un petit big up à Redouane qui m'a envoyé un mot par mail. Bon, je lui ai répondu. Et je voulais lui remercier pour son très gentil message. Sans faute d'orthographe en plus, ça m'a fait plaisir. Bon, j'en fais moi aussi, hein, attention. Hein. Alors, j'en fais pas. Mais quand tu lis un texte sans faute d'orthographe, t'aimes bien, quoi. Et du coup, bah, merci à toi. Et voilà, dédicace, je te dédicace ce tirage aujourd'hui. On va voir ce qui se passe en évolution. Allez, hop. Oui, je m'occupe beaucoup de moi en ce moment parce que, voilà, je m'occupe de mon propre karma. Je règle celui des autres aussi. J'aide la planète. J'aide les animaux, j'aide les arbres. J'ai des projets à côté, donc en fait, du coup, c'est vrai que j'avais moins de temps pour YouTube parce que je fais plein de trucs. Là, dernièrement, j'ai travaillé avec Altar Sharon qui est venu me chercher. Ça faisait 20 ans que j'attendais qu'il revienne me voir. Enfin, c'est pas que je l'ai attendu, c'est que je me suis élevée spirituellement. J'ai fait une grande montée vibratoire. J'avais 23, 24, 25 ans, un truc comme ça. Et il a apparu, alors ils ont cru que j'étais prête, tu vois, parce que j'étais au top de ma forme énergétique, donc ils sont venus me chercher. Et en fait, j'ai paniqué parce que je savais pas ce que c'était, moi. Je vois un mec sur un fauteuil qui vient me voir comme ça. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Je m'en souviendrai toujours, mais c'était magique comme vision. Hein. C'était extraordinaire. Et du coup, ils m'ont amené avec eux sur leur vaisseau. Donc j'étais sur les vaisseaux, au niveau de Saturne, là, la ceinture de Saturne, voilà, autour des ceintures, tu vois. Je voyais ça par le hublot du vaisseau. J'ai dit, mais carrément, t'es où là? Tu vois, j'étais là en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe in my life? Et en fait, ils attendaient que je les rejoigne dans la salle des commandes, je crois. Et en fait, je les voyais, alors là, c'était dingue, parce que je les voyais à travers les murs du vaisseau. C'est-à-dire que j'avais même pas besoin de me déplacer dans la pièce, je les voyais, j'avais une vision Superman, quoi. Donc en fait, c'est possible d'avoir une vision où tu vois à travers les murs. C'est pas une fiction, quoi. C'est très facile quand t'es en astral, d'ailleurs. Et du coup, mais j'ai pas osé y aller parce que je me suis dit, mon Dieu, attends, ma vie, elle va changer. Enfin, j'ai eu toute la... J'étais pas psychologiquement... Alors peut-être énergétiquement, j'étais totalement prête, mais alors psychologiquement, j'étais pas là. Et du coup, donc ils sont plus revenus. Mais j'ai vu qu'en fait, je les avais vus plusieurs fois, mais sauf que je m'en souvenais pas. Et finalement, bah, là, j'ai fini par leur dire, ouais, c'est bon, ça y est. Bah, à partir du moment où tu vois un vrai extraterrestre dans ta vraie vie, quoi, dans ta vraie vision, tu vois, bon, c'est bon, que t'as pas flippé en plus en le voyant. Donc c'est bon, t'as passé le test, quoi. Bon, t'es prête. Donc du coup, je leur ai dit ok c'est bon. Et donc il est revenu me chercher et du coup c'était sympa parce qu'on a fait des choses. Voilà. Du coup bah bon, allez, je vais raconter ma life. Mais voilà, il se passe plein de trucs. Je devrais écrire un livre. Allez, on y va. Évolution sentimentale. Et ça m'a fait plaisir de le revoir parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment quelqu'un de... Il est déterminé, par contre, il a une détermination qui, moi, me surprend, quoi. Je t'avouerai que j'aimerais beaucoup lui ressembler. Parce qu'il a vraiment, il a ses objectifs en tête, hein, il les lâche pas. Hein. Il n'y a rien qui lui fera changer. Tu pourras pas le divertir avec du Jul ou je sais pas, quoi. C'est qui l'artiste du moment? Moi, je dis Jul, mais c'est pas... Il vend des disques, mais bon, c'est pas... Je sais pas... Bon, bref. Je suis pas... Le premier clip... La premier titre de Jules que j'ai vu, le premier clip que j'ai vu, j'ai cru que c'était une blague. J'ai rigolé tout le long du clip. J'ai eu un fou rire. Mais en fait, c'était sérieux, quoi. C'était vraiment du rap. Oh là là, les time change. Quand je pense qu'avant, c'était de la poésie vraie, de la vraie poésie, avec des alexandrins. Moi, je suis une ancienne.
Allez, on y va. Évolution sentimentale. Allez. Bah, c'est pour ça qu'Ayam, il marche toujours. Pourquoi Ayam fonctionne toujours aujourd'hui? C'est parce que les gens ont envie d'avoir des artistes comme ça. Il faut le comprendre, quoi. Tu comprends ça? Pourquoi tu nous mets des trucs, laisse tomber, quoi. Je comprends pas. Je suis pas d'accord, quoi. Mais bon, ça, c'est, je dirais presque limite. J'ai presque envie de dire que limite, je dirais que c'est la faute à Skyrock. Franchement, si on devait faire un débat sur ce sujet, je dirais que c'est la faute à Skyrock parce qu'ils ont commencé à mettre des artistes particuliers, même des très bons artistes, hein, prenons Soprano qui est une pointure. T'écoutes ces titres du début, tu te dis mais pourquoi tu fais ça? Enfin, voilà. Bon, c'est mon avis personnel, il y en a d'autres qui ne seront pas d'accord avec moi, mais quand j'ai écouté les premiers titres de Soprano, voilà, il n'y avait rien à dire. Il y avait tout, le flow, l'écriture, la voix, la musique était parfaite. Et puis, il y a eu Skyrock, quoi. Voilà. Et voilà. Et maintenant, il fait les enfoirés, hein. Voilà, c'est très bien. Mais c'est bien de faire les enfoirés, hein. Ça veut dire que tout le monde achète tes disques, quoi. En gros, c'est ça. Bon, alors on y va. Tirage sentimental. Je l'ai fait comme ça aujourd'hui, hein. Comme ça, vous verrez que c'est pas moi voilà, qui choisis les cartes. Évolution sentimentale. Bon, je suis un peu sortie de mon contexte de médium. Bon, là, pas médium, parce que là, on est avec des tarots, mais bon. Médium, c'est quand je suis avec vous au téléphone. Là, vous me posez des questions, je vous réponds. Parce que je fais sans une carte et que je regarde votre ligne du passé, votre ligne du futur et que je sonde des états d'esprit. Donc c'est très très intéressant. Et en plus, ce qui est bien, c'est que comme je suis avec ma médiumnité, du coup je suis ouverte et donc du coup je reçois les messages des défunts qui tombent en même temps. Ce que j'ai pas forcément quand je fais les cartes, hein. Sauf quand la dernière fois il y avait Marie qui est intervenue, là j'étais obligée parce que m'a mis un peu un coup de pression, quoi. Il fallait vraiment que je me donne le message. Pour ceux qui se demandent ce qu'elle a raconté, sachez que normalement la vidéo est visionnable dans ma playlist parmi les canalisations. J'en ai pas fait des masses parce que toutes ne vous concernent pas forcément, mais celle-là, voilà, elle vous concerne. Donc on y va. Donc on a quoi? Ici on a, il y a des choses qui se passent dans les rêves ici là. Me mettre tout de suite dans les rêves. Ok, il y a des choses qui se passent ici dans les rêves. Il y a des choses qui se passent dans l'inconscient. Alors, il y a un nettoyage énergétique qui se fait là en ce moment au mois d'avril, hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou si vous l'avez senti, mais on est sur un tri encore, hein, qui se passe. Et dans les énergies, ça se traduit. On voit les résultats un petit peu dans les rêves, hein. Bon, moi perso, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que je sais qu'un soin a fonctionné quand j'envoie les résultats dans mes rêves. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je le rêve, c'est que je suis en train d'évacuer l'émotion. Voilà. Donc, mais c'est valable pour tout le monde, hein, ce que je vous dis, hein. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des gens qui analysent les rêves, parce qu'ils savent que dans les rêves, il y a le corps qui traduit des émotions qu'il a vécues en images, et du coup, ça permet de comprendre où vous en êtes dans votre vie. Voilà. Euh, et c'est très passionnant, c'est très très passionnant. Moi, ça m'a passionné, mais j'en ai pas fait une formation. Bon, il se passe les choses là dans la vie. Il y a une rencontre. Il y a du nettoyage ici aussi, hein. Parce qu'on me montre, on me met l'accent sur l'eau, sur le bleu. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire, une purification très forte là en ce moment, avec les énergies de la lune, bien sûr. Euh, bon, bah, je suis contente parce qu'il y a quelques temps de ça, je m'étais connectée à la lune. Bon, il faut que je vous fasse un article sur la lune aussi. Je vais vous faire un article sur la lune parce que je me suis connectée à la lune et la lune a été agacée, quoi. On avait ras le bol. Donc, je vous écrirai ça sur mon site internet.
Je vous raconterai l'histoire de la Lune. Alors, ensuite, on a quoi Donc, il y a une rencontre ici. Il y a une réunification. Il y a une réunification, il y a une réconciliation, il y a quelque chose qui est approuvé. Alors là, c'est intéressant parce qu'on me met l'accent sur ce personnage. C'est comme si finalement on me parle d'un ancêtre qui validerait, l'ancêtre qui validerait le compagnon, d'accord? Ou la compagnonne, enfin la compagne, pardon, la compagnonne. Je fais du barbarisme, c'est comme ça qu'on dit en français quand on invente des mots qui n'existent pas. On a ici Eros, dieu de l'amour, qui envoie ses flèches. Ouh. Donc là, ça va se faire. Hein. Regardez, on a la justice. Il y a quelqu'un qui prend sa décision pour aller vers vous. Hein. Bon, c'est vrai que je le dis plein de fois, cette phrase-là. Mais c'est ce qu'on me dit. Hein. Il y en a pour qui c'est plus long que d'autres, hein, ça c'est sûr. Peut-être aussi que la personne avec qui vous êtes, hein, si ça fait plus de 2 ou 3 ans que vous êtes avec et qu'il n'y a rien qui se passe, posez-vous la bonne question, quoi. Bon, moi, je vous le dis parce que j'ai perdu beaucoup de temps comme ça avec des personnes à qui je suis restée trop longtemps. Et en fait, avec le recul, je pense que avec le recul que j'ai aujourd'hui, hein, en sachant que j'ai travaillé sur mon karma et tout ça, bon, bah, je dirais différemment, quoi. Euh, on a quoi ici? Une situation qui se rééquilibre. Il y a comme si on avait une vision erronée de vous et puis maintenant elle se corrige. Ça c'est intéressant ça. On a une vision erronée et elle se corrige. C'est-à-dire que la personne, on vous a pas jugé sur ce que vous êtes, mais sur quelque chose que vous transparaissiez. Hein, ça c'est intéressant. Alors ça vient d'où ça? Bah, ça vient, je pense, des traumatismes du passé, hein, du karma, tout ça, hein, ça influe. Hein. Du coup, on vous a... Voilà, au lieu de vous voir tel que vous étiez, on vous a regardé différemment. Et puis... et puis, bah... voilà, vous êtes passé à côté. Mais là, il y a une correction qui est en train de se faire. Avec les énergies du mois d'avril, parce qu'on est en transition encore énergétique là ce mois-ci. Moi, je l'ai senti là, ça n'arrête pas. Alors, attends, je cherche une carte. Ouais. Il y a une communication qui revient. Communication, retourne de communication. Et quelqu'un qui va laisser derrière lui des peurs et des doutes. Hein, c'est ce qu'on me dit. C'est vraiment ça. Des peurs et des doutes. Alors, attends, je suis en train de faire le calcul mental. Ouais. Quelqu'un ouais, qui passait son temps à se protéger, ouais. Bon, là, on a quelqu'un qui reprend du courage, qui reprend du courage, lui. Peut-être aussi que on a quelque chose où peut-être vous lui faites peur. Vous lui faites peur parce que vous vous êtes pris en main, quoi. Vous êtes... bon, peut-être que vous lui faites peur.
Ouais. Bon, on va regarder un peu plus loin avec l'oracle G. Waouh. Oh là là. Évolution sentimentale. Il y a de la séparation dans l'air. Bon. Ok. Donc, il y a quelqu'un qui arrive sur votre chemin, qui pense à vous, mais qui a besoin d'être soigné, de guérir, d'être protégé. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est concentré là-dessus, qui se pose des questions, des doutes. On a eu, bon, il y a eu des disputes, mais là, a priori, ça se règle, des conflits qui l'ont amené à être seul. Ça peut être vous aussi. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui se retrouve seul suite à... Bon, il y aura un renouveau, hein, clairement, puisqu'il y a quelqu'un qui, je pense, vous rejoint en ville, hein, je ne sais pas. Hein. Voilà. Il y a un peu de retard, hein, du fait qu'il y ait cette blessure émotionnelle de séparation, quelqu'un qui a besoin de guérir, mais on est sur quelqu'un qui est clairement amoureux de vous, qui veut vous rejoindre, voilà, qui va venir quand ça sera mieux pour lui. Hein. On est dans une histoire d'abondance, mais du coup on a l'escargot, donc c'est un petit peu lent ce comeback, hein. Mais on a quelqu'un qui revient, hein, donc c'est plutôt bien. Alors. Je vais mélanger les cartes. Alors, on a quelqu'un qui pense à vous, qui est attiré par vous, qui a conscience que y a une connexion forte entre vous. On est peut-être même, vous voyez dans l'astral. Quelqu'un qui regrette, alors je sais pas, voilà, bon, on revient à ses blessures, hein. Voilà, mais qui est en train de s'en défaire. Bon, bah, ça c'est très bien.
Donc c'est quelqu'un qui est en train de se défaire de cette blessure, de cette culpabilité. Quelqu'un qui n'a pas eu un bon jugement sur vous, hein, qui avait des... ouais, qui avait des préjugés. On est là, hein. Et en fait, là, on voit qu'il est en train de sortir de ses illusions. Voilà. Bon, il sait que c'est vous, ça, il y a no doute, hein. Il sait que vous êtes la bonne personne et il a bien l'intention de revenir. Voilà. Il veut vous retrouver pour un engagement. C'est ce qui va se passer. On me parle du mois de mai, hein. On est sur le mois de mai, voilà. Il sait qu'il vous a trahi ou que la personne elle-même a été trahie. Et puis du coup, mais je pense qu'il sait qu'il vous a trahi et il s'en veut de ça. Il sait qu'il n'a pas du tout été correct. Voilà. Bon, il est en train de se libérer de ça, mais je pense que vous allez le revoir, hein. Voilà. Il vous espionne, bien évidemment. Voilà. Et il sait qu'il n'a pas été honnête. Voilà. Il vous demande pardon. Bon, bah, c'est très bien. Voilà, c'est très très bien ça. Ah oui, on va tirer des cartes avec cet oracle. Une amitié évolue, donc d'accord. Ok, ça c'est bien. Oula. Bon, il y a une problématique d'énergie tiers, ça on en parle, hein, mais ça va se résoudre ça. Il y a un nettoyage sur le lien qui est fait. Ouais. Voilà. Bon, on vous dit que vous êtes destiné à vous unir dans cette vie, donc c'est très bien. Tu n'auras pas à attendre 4 vies pour que ça se passe. Moi, je pense qu'on est sur une relation flamme jumelle, mais bon. On t'invite, hein, les anges t'invitent à continuer à croire en toi, en te disant ce mantra que tu mérites l'amour et la joie. Voilà. Et on vous dit que cette personne vous aime, donc il faut y croire. Voilà, voilà. Bon, bah j'ai tout dit. Voilà, j'ai tout dit. Bah écoutez, ça va se finir bien cette histoire. Ça prend du temps, mais tranquille, tranquille. Piano, piano, comme on dit en italien. Et donc du coup, bah ça va s'arranger. Mais voilà, plus vous êtes relax, plus moins vous stressez parce que la personne n'est pas là. Et plus bah ça va arriver vite, hein. Voilà, ça sert à rien d'harceler, de machin. C'est pas pour autant que les choses vont s'accélérer parce que tu auras mis un coup de pression, bien au contraire. Ça va faire tout, ça fait en règle générale, ça fait tout l'inverse. Donc par contre, plus tu ignores, plus ça va vite, hein. Donc je peux te donner un exemple, hein. Moi j'ai eu un froid avec une personne, enfin c'est pas un froid, c'est la personne a changé d'attitude avec moi. J'ai dit bon ok, je me suis réadaptée à sa nouvelle personnalité, du coup j'ai pris beaucoup de distance et en fait la personne ne s'attendait pas, elle pensait que j'allais m'accrocher quoi. En fait non, comme j'évite un maximum de rentrer dans des relations toxiques, bah et du coup bah la personne, euh, on a fini par se parler et en fait, je me rends compte que la personne, regrette d'avoir agi comme elle a agi parce qu'elle pensait que ça allait faire autre chose. Et en fait, ça fait tout l'inverse. Et elle se rend compte que elle est passée à côté peut-être d'une belle amitié en ayant cette attitude. Mais voilà, c'est la vie, c'est une leçon karmique. Voilà, ça s'appelle une leçon karmique. Et c'est intéressant et pour cette personne et pour moi parce que moi, je sais que maintenant, j'ai dépassé ce karma-là, donc ça ne m'arrivera plus jamais de ma vie, c'est nettoyé définitivement. Et pour la personne, elle va avoir des choses encore à travailler sûrement par rapport à cela, quoi. Donc, il faut toujours rester honnête et sincère avec les gens. Et quand tu sens plus les choses, faut pas te forcer, quoi. Ne t'oblige pas parce que c'est là où tu vas rentrer dans la souffrance. Voilà. Donc, petit conseil d'amis que je te donne. Voilà, c'est gratuit. Voilà.
Bah, je vous fais des gros bisous, mes chers amis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça m'a fait très plaisir. Au plaisir de vous retrouver pour des soins ou pour des guidances. Voilà, moi je suis toujours là. Voilà, même si je suis en train de travailler sur plein de projets, donc c'est pour cette raison que vous ne me voyez pas beaucoup, mais rassurez-vous, je pense à vous et je ne suis pas euh, décédée du Covid, donc tout va bien. Voilà, voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.